Ciao la navette! Are you ready pour l'avant-dernier épisode d'Italia Shore, saison 2. Je sais, la saison est passée à vitesse grand V, on s'est régalé, il nous reste encore 2 épisodes. Alors si vous êtes prêts, direction Fregene, et on va enfin pouvoir kiffer sans voir la sale tête de Drago. Ok guys? Donc, si vous êtes ready, attachez bien vos ceintures. Let's go bitches! J'ai trop hâte. C'est pas vrai. Je dors, qui vient encore nous casser les ovaires. Trop bien. Cours, putain, trop bien. Qu'est-ce qui est trop bien? Qui est une sirène, ça annonce jamais quelque chose de bon, hein. Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mystère. Attends. C'est souvent des trucs sympas, donc j'ai confiance. Ah, tu dis ça parce que la dernière fois que ça a sonné, c'était toi qui étais à l'intérieur, hein. On n'en sait pas plus, hein. Pour l'instant, t'étais un test. On va voir, là, hein. Si pour la deuxième fois, c'est quelque chose de bien aussi, bon, on pourra se fier. Mais pour l'instant, vraiment, on sait pas, hein. La dernière fois, il y avait que toi. Oh, regardez, elle a un Pokémon tatoué dans l'intérieur de la main. Dans la paume de la main. Vous avez déjà défilé? Eh bien, ce soir, vous en aurez l'occasion parce que je vous ai organisé un concours pour élire l'Italia Shore Icon. Quoi? Ah oui, genre Miss Mister Italia Shore 2024. Je vous ai préparé des tenues incroyables, à vous de les transformer en quelque chose d'unique. C'est génial. J'adore les défilés. L'univers de la mode. Un jury d'exception va arriver pour élire le ou la modèle, le ou la plus iconique. Un jury d'exception? Je propose qu'on essaie tout de suite les fringues. Ouh. C'est pas terrible, non? Oh, mon Dieu, c'est quoi cette laideur? Sponsorisé Frenchy Shore. Ça va avec la coupe de cheveux, hein, j'ai envie de vous dire. C'est horrible. C'est horrible. On dirait on a pioché dans la... dans le placard de Tristan. Je mets mon veto. Sérieux, une tenue flamant rose? C'est une obsession ou quoi? Ça va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie. Je mets un débardeur noir en dessous ou pas? Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh mon Dieu, quel cauchemar. Ça, c'est les rêves chelous, là, quand tu t'en... C'est les cauchemars chelous, les rêves chelous, je sais pas comment vous appelez ça, mais vous savez, des fois, quand t'as trop picolé et tout, ouais, tu fais des rêves. Oh, la dernière fois, j'ai rêvé que genre, je marchais dans la rue avec des pingouins qui me tenaient la main. Là, à tout moment, cette nuit, je peux faire un rêve similaire à ça, là, hein. Je comprends pas trop là. Je suis censée faire plus Rihanna, Beyoncé ou Jennifer Lopez. Dans tous les cas, il y aura un côté porno. Le corps humain a 200 ciseaux. Mais moi, soit mi prino, j'en ai 207. Bonjour! Entrez! Vous pouvez entrer? Bonjour. C'est qui? Oh putain, c'est le mec là que s'est tapé Swami. En fait, on connaissait déjà 2 juges. Il y avait Pistache et Filippo, qui étaient déjà venus l'année dernière. Miss Pistache? Mais Miss Pistache, c'est un chat. C'est la chatte de mon quartier, Miss Pistache. C'est qui Pistache? Pistache, elle est dans le clip de la zingueson de Mehdi. Il y a Filippo. Il y avait de l'endurance, mais je faisais tout. S'il avait eu une plus grosse bite, je lui aurais donné 20 sur 20. Salut, quoi de neuf? Vous vous souvenez de la scène de Swami qui, en plein acte, se fait retirer la ponytail? C'était avec lui. C'était avec lui. Quand ils avaient invité des gens du casting d'Ex on the Beach dans la saison 1, Ex on the Beach Italia. Dans la saison 1, il y avait ce monsieur-là et du coup, voilà. Il y avait eu un bail avec Swami. Comment oublier? Scène légendaire. En 4K, lumière allumée. Enchantée, Nikita. Salut. On commence? Allez. Mais la nana Federica, je l'avais jamais vue. Je la connaissais pas. On se place? La femme au milieu? Ok. Apparemment, elle était dans la saison 3 d'Ex on the Beach. Mais je le savais pas. Je suis pas très calé télé. Je passe à la télé, je la regarde pas. Bon, alors, bonjour à tous.
Aujourd'hui est un grand jour. Celui du défilé d'Italia Shore. C'est Spadino qui anime le défilé. Ah, c'est lui, Pistaccione. C'est comme ça qu'on dit, Pistaccione. Donc Pistache, c'est le monsieur là, Federica de Ex on the Beach Italia et Filippo de Ex on the Beach Italia saison précédente. Donc saison 3 et saison 2 ou 1, je sais plus. Franchement, ils auraient pas pu choisir pire. Il sait pas parler. Mais bon, on verra bien. Allez, on commence avec la formidable Gis. Allez, la Gis, Ouais. Allez. Yeah. Elle bouge bien ses hanches. La robe était plutôt sobre, alors j'ai ajouté un accessoire qui tue. 2 énormes boucles d'oreilles Queen assorties. Waouh. La tenue est parfaite, sauf Ta pince, meuf. ta pince à cheveux. Ceux-là alors, ils comprennent rien. Moi, je t'ai mis 9. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pistache et Filippo qui se permettent de juger la Gis. L'un qui porte des mocassins et l'autre fan de pistache. En plus, la pince, elle était assortie. C'était une pince accessoire. Comment expliquer? C'était pas une pince à cheveux banale, quoi. Genre, elle était toute pleine de strass pour rappeler justement les boucles d'oreilles, les paillettes sur la robe et tout. Vraiment, elle était très bien. Elle était très bien, la Gis. Moi, j'aurais mis 10, hein. Federica, elle a tout compris. Elle lui a mis 9. Ouais, tout va bien, sauf ta pince. C'est un accessoire, monsieur. Notre cher Marcolino. Faites du bruit pour moi, parce que j'ai l'air d'un con. Ça, c'est mon gars sûr. Stop, tu dois t'arrêter là, mec. 6,5 parce que du blanc avec du léopard, c'est vraiment moche. Ouais, Gaïa. Waouh. Ouais, Gaïa! Gaïa, elle m'a scotché. Une vraie top modèle internationale. Quelle prestance. Le Made in Napoli. Mais quel déhanché. Vas-y, donne tout, mec. Ensuite, nous avons Beatrice. Les gars, je vous laisse défiler pour la forme. La couronne est déjà à moi. C'est plié. J'ai bien aimé. Et Nikita, même en étant sexy, elle a une élégance quand même, on va pas se mytho, de zinzin. Je vous jure, elle a une prestance et une classe, alors que, on le voit bien, elle a une robe transparente, avec des sous-vêtements très apparents et tout, mais, je sais pas, moi ça me rappelle les meufs de milliardaires à Saint-Tropez. Je vous jure, genre, je sais pas, la prestance, l'élégance, elle fait hyper classe, elle a une aura de zinzin. Incroyable. Lui, il a le truc. Lui, il a le truc. Il est chaud bouillant, ma parole. Bravo! Je pourrais carrément être mannequin. Je suis trop beau, trop stylé, et rien ne m'arrête. Oui, bon, faut pas oublier que tu rotes et que tu chies non-stop aussi, hein, que tu lâches des caisses à carrément faire pleurer les gens. Moi, je l'oublie pas, hein, et ça reste bloqué là, et du coup, je te vois plus pareil. Frère, vraiment, t'as beau dire tout ce que t'as envie de dire là après, hein, t'es le plus beau, t'es le plus machin et tout. Et nous, on a vu ce qu'on a vu. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, hein. Franchement, que dire? J'aime trop ton style, mec. Merci, frère. Merci. C'était super. Allez, Sandro. Ouais, Alessandro! Le move typique de Primavale et du grand art. Le move classique du mec de Prima Valley. Épaules voûtées, juste ce qu'il faut. Pieds à 10h10, surtout bien les traîner. Et de temps en temps, la main sur l'entrejambe en m'attend à droite, à gauche. Vous avez vu ce 360? Allez, Swami, tu peux le faire! Vas-y! Vas-y à fond! Mais tais-toi! Une œuvre d'art en mouvement, une déesse incarnée. Je marche, je brille, le monde m'appartient. Ses mains, c'est stylé quand même. Pas mal, je te mets 8. Tu veux mettre les tiennes? C'est déjà fait. Je comprends que Filippo voulait pas se ridiculiser, mais il m'a mis un misérable 8. Ce serait pas parce que je t'ai rembarré par hasard? Ton ego en a pris un coup et tu te venges en me donnant la note la plus basse? C'est ça? T'inquiète, Swami. T'es bellissima. Bellissima. Les meufs, elles sont super belles. Bon, il y a juste Béa, j'ai pas trop compris le concept, hein. Je vais pas vous mytho, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Les garçons,
Marcolino, j'aurais préféré limite qu'il mette son slip blanc. Je sais pas pourquoi. Genre là, j'ai pas compris non plus. Ça aurait pas... Le slip blanc, ça aurait été mieux limite. Pour vous dire. Hein. Alessandro, je sais pas là, ce qu'il nous a fait. Le toucher de talon là, à chaque fois qu'il tournait, j'ai pas compris. Skino, ouais, fallait respirer un petit peu parce que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Vincenzo, j'ai bien aimé. Vincenzo, j'ai bien aimé sa tenue. Et Spadi, ils l'ont mis présentateur, hein, voilà. Mais sinon, les meufs, incroyables. Après délibération, nous avons décidé que l'écharpe serait décernée à Nikita. Ouais! Donc voilà, c'est Nikita qui remporte le titre d'Italia Shore Icon 2024. C'était sûr. C'était sûr. Ça joue entre elle et la Gis. Mais elle a une prestance quand elle marche et tout. L'élégance de Zanzan. Inclinez-vous tous devant l'Italia Shore Icon. Nikita l'avait bien vu venir. Quel show! Oh, quelle bonasse! Oh là là! Mais qui c'est qui dit ça? Ça va, faut se calmer, hein. Oh. Quelle démarche! Sur ce tapis rouge, c'était comme si elle marchait sur un nuage. Nikita, t'es la reine du jour et aussi la plus belle. Félicitations, meuf. Oh. Et voilà, on a notre nouvelle icône d'Italia Shore, Nikita. On l'applaudit bien fort. Longue vie à Italia Shore! Ah! Du coup, c'était élection Miss et Mister, mais il y avait que une seule personne qui remportait l'écharpe. Ah ça, je valide. Ah ça, je valide. Voilà. C'est tout le monde ensemble. C'est pas un concours pour les filles, un concours pour les garçons. Non, c'est tout le monde ensemble. Ah ben, je valide de ouf. Voilà. Icône de Italia Shore. Parfait. Tu réponds? Allô? Salut Vince. Alors, ce défilé? Ça s'est bien passé, on s'est bien éclaté. C'est Nikita qui a gagné. Ah, bravo à notre icône. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je vous ai organisé une soirée de malades sur une péniche boîte. Un bateau sur le Tibre où vous pourrez Danser, kiffer et vous éclater un max. Soirée sur un bateau! Les juges seront là aussi. Vous pensez à moi? On va sur une péniche boîte. Oh là là, j'ai jamais fait ça. Je t'embrasse, Mathéo. Merci, salut. J'imagine déjà les lumières, le fleuve. Oh, pas mal. Donc là, ils partent tous faire la fête, et en plus avec les jurys et tout ça. Mais qui était la dame avec El Diamante? Bon, les filles, c'est pas trop le sujet, mais juste vous rappeler que les hommes ressentent l'insécurité. Et malheureusement, ils en profitent. La confiance, c'est la clé, parce qu'avec ça, on leur pisse littéralement au visage. On est les plus belles de toute l'Italie. On est qui? Les plus belles de toute l'Italie. Et où on est? Dans Italia Shore. Yes, j'aime trop cette énergie entre vous les meufs, putain. Moi aussi, je veux venir. Oh, ça me donne envie d'être avec eux, là. Hein. C'est fou. C'est fou. Oh, comme il est canon, Vincenzo, tout en noir. Dis donc. Ah non, commence pas. Hein. On fraternise pas avec l'ennemi. Mais je dis ça qu'à vous. Hé, réveille-toi! On va vraiment faire ça? Si on faisait un jeu où la première qui parle de bite a perdu, tu perdrais direct. Grave. Mais c'est la seule passion qu'on a en commun. On parle de quoi sinon? Ah, elle a dit l'ennemi en gros parce que c'est les meufs qui ont le pouvoir, je sais pas quoi. Ok, d'accord, parce que j'allais dire Vincenzo c'est l'ennemi de personne. Même si je vous ai dit dans l'épisode précédent qu'il faut le voilà, faut me le surveiller celui-là. Pour l'instant, voilà, on peut pas lui sauter dessus quoi. J'adore. Merci. Si la péniche c'est ce vieux rafio, moi je rentre tout de suite. Là, on a touché le fond. C'est quoi ce pédalo? J'ai peur. On était tellement ravis, tellement contents d'embarquer sur ce bateau. Tous à bord. Ah, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi ce pédalo? Et ça c'est quoi? C'est un rat? Une marmotte? What is that?
C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui nage là dans le canal là? J'y ai cru. On m'avait promis un yacht, mais ça sentait la merde et le soufre. Une vraie poubelle sur le Tibre avec des rats en prime. Ce bateau, je vous jure, c'était un miracle qu'il soit à flot. Aucune idée de comment il tenait. Ça craint, putain. C'était plus un bateau de pêche qu'un yacht. C'est du foutage de gueule. Comment tu vas, ma jolie? Montre-moi ton petit pied. Bien, bien, bien. Il est parfait. Hein? Mais il est fou, lui, ou quoi? Ça, c'était la meuf qui était avec Diamante, non? Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, là. Matteo, là. Celui qui les a invités, là, sur le bateau. C'était elle qui était avec lui. Il a dit, comment ça va, ma belle? Montre-moi tes petits pieds. Il y a un mec qui me dit ça, bah, il se prend un pied-bouche, hein, direct, hein. Pouf. Comment ça, montre-moi tes petits pieds, c'est bizarre. Il recommence avec son obsession des pieds. Il faut doser, monsieur. Oh. Federica a un style très particulier. Elle était habillée en mode transparent. Sa robe laissait tout voir. Ah, c'est Federica. D'accord, c'est oui, Federica. Federica de Ex on the Beach saison 3. Ok, Italia. Autant pour moi. Je suis très mystérieuse, un vrai secret à percer. Et à déshabiller, à vous. Je suis déjà à moitié nue. Alors tu me provoques ou pas? Tu me titilles ou pas? À première vue, on dirait que oui. Oh, waouh, c'est trop beau! On est sur le Tibre! Oh là là, sur le bateau, on est parti. Et en avant pour la sauterie. Qui danse avec moi? La soirée péniche s'était claquée au sol. On s'attendait à un yacht et on a eu une vieille barque toute pourrie. La seule qui était contente, c'était la Gis. C'est étonnant, on se demande bien pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'elle adore pêcher les poissons? C'est parce qu'elle est tout le temps à la recherche de gros poissons? J'espère que c'est cette allusion-là que t'as voulu faire et pas autre chose, hein. Qu'importe l'endroit, le principal, c'est avec qui tu es et ce qu'il y a dessus. Voilà, tu peux passer une bonne soirée, ça va, hein. T'es pas non plus sur une barque, hein. C'est pas le Titanic, hein. Le Titanic quand il est en train de couler, tu vois. Ah là 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 là. Et vous savez que la G, c'est quelqu'un qui ne boit pas énormément. C'est pas du tout quelqu'un qui a la boisson facile et tout. C'est vraiment le genre de meuf qui boit 2-3 verres. Elle est très bien. Genre, elle va pas au-delà, hein. Elle est pas du tout dans l'excès, hein. C'est juste qu'elle est vraiment comme ça de nature. Elle est comme ça de nature. J'aimerais aller en Calabre. En Calabre? Sa mission, je vous le donne en 1000, rendre jaloux Vincenzo. Je me trompe ou tu me mates depuis le début de la soirée? En voyant Vincenzo avec une autre meuf, évidemment, elle s'est vengée. Bon, on se réchauffe? Allez. La devise de Spadino, insiste et persiste. T'as capté? Ce soir, ça te dit de venir boire un verre et de manger un bout à la villa? Je pourrais me baigner? Ouais. Dans la piscine, vraiment? Ouais. Si oui, alors ok. Bien sûr. Mais juste un plouf, hein. Un bout, un verre et c'est tout. T'es sûr? T'es bien sûr de ça? J'ai pas mon maillot. Je t'enfilerai un. C'est vrai? Ouais. Avec le haut? Ouais. Et un t-shirt? Bien sûr. Oui, non, oui, non, oui, non, oui. Sinon, le insiste et persiste, frérot, ça s'appelle un petit peu genre de l'acharnement, de l'harcèlement, tu vois. Quand une meuf te dit non, tu n'insistes pas, tu n'essayes pas de l'avoir à l'usure, hein. On se détend quand même, hein. Spadino, t'es sur les limites ces derniers temps, hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Fais gaffe. Très problématique, ça. Insiste et persiste. Spadino flirte avec les limites sans les dépasser pour le moment, mais surtout, ça me dépasse comment il réussit toujours. C'est exactement ça. Il est très fort. Sinon, la Gis, ouais, elle se régale, là, hein. Je n'arrive plus à comprendre qui est avec qui. Elle est pas avec Vincenzo. Spadino, il est pas avec Béa. Je comprends plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. La Gis, entre plumes, paillettes et trémoussage à la Raffaella Cara, j'étais choquée qu'elle danse avec ce mec random dont elle connaissait même pas le nom. Je suis un peu poilue. Je sais pas si t'es ok.
Je suis là, en mode fleur, je le laisse caresser mon duvet, je fais durer le plaisir. T'aimes mes piercings? Je t'aime bien, toi. Tes piercings, je m'en fous un peu, à vrai dire. En réalité, j'avais les yeux ailleurs. Ils étaient tournés vers quelqu'un d'autre. Qui a commencé à flirter? Parce que moi, je vois mal la Gis faire ça comme ça, de son plein gré. Hein. Ça se voit qu'elle en a rien à foutre du mec, hein, que là, elle essaye de s'occuper l'esprit parce que lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Dans la voiture, elle parlait de lui. Donc elle fait ça pour le rendre jaloux, en gros, genre pour lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est lui qui a commencé, non? Ouais, c'est ça, hein. Elle veut se venger d'avoir vu Vincenzo avec une autre fille, c'est ça. Hé, frère! Hé! C'est une nana sérieuse! Je suis timide. Je checkais Vincenzo. Si tu fautes, je faute. Tant qu'il dépasse pas les bornes, avec le Romain, c'est mort, pas de bisous. J'ai préféré danser. Je te rends dingue, là. Elle s'approchait de lui, comme ça. J'avais pas vu. Je suis déjà raide dingue. Ah, je les aime trop, putain. Ah, j'adore. Oh, putain, elles me font mourir de rire. Oh, la Gis qui danse. Ah là là. Heureusement que j'ai la tête dure. Danse tranquille, Gis. Vincenzo est déjà occupé. Je peux t'embrasser? Ce fut un plaisir. C'était à deux doigts. Mais la Gis l'a pas embrassé. Elle a juste joué les allumeuses. Numéro 1 des allumeuses. Tu pourrais te comporter aussi sagement à la villa aussi. Je chauffe sans passer à la casserole. Un micro-ondes. Oui, un micro-ondes. Grave. Je suis le numéro 1 des micro-ondes. Finalement, j'ai réussi à faire venir Federica à la villa, alors que tout le monde pensait que ce serait impossible. Un point pour Spadino. Ok, donc là, de toute la soirée, il y a juste une personne qui rentre avec eux en after, c'est Federica. Ok. Donc, je pense pas que Vincenzo ait ramené la fille avec qui il parlait, et ainsi de suite, quoi. Alors, Béa, le plan d'attaque, c'est quoi? Je fais comme si de rien n'était, tu fais comme si de rien n'était, on fait tous semblant, y a pas de souci. Mais madame, un minimum de dignité quand même. J'espère qu'après tu vas lui dire d'aller se faire foutre, hein. Il est fort, ce con. Urgence pipi. Vite. Grouille. Spadino! Je suis venue ici uniquement pour ta carbonara. Tu peux en faire une? Avec plein de guanciale et de pecorino. Un truc de gros. J'en veux 3,5 kg. Les gars, enfin ce soir, on va bouffer le plat dont j'ai toujours rêvé. Quoi? Une carbo. Une carbonara de qui? De Spadino. Vous devrez tous y goûter parce que sinon... Oh là, malaise. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce malaise là? Tu viens avec moi dans la salle de bain? Ça te gêne pas? Non, pas de problème. Tu voulais justement me parler d'une chose hyper importante. Elle a encore des doutes. Elle se dit qu'elle a peut-être fait une erreur. Elle pense que maintenant, il la calcule plus et qu'il va changer d'avis sur elle. Peut-être qu'il a même pas capté que tu l'as fait juste pour l'embêter. Manifestement. Il a dû se dire en te voyant, je suis content pour elle. Moi aussi, je vais profiter de ma soirée. Mais je veux pas qu'il pense ça. Je sais bien, ma belle, mais c'est sûrement ce qui s'est passé. La Gis, t'as de la fièvre? Qu'est-ce que tu vas demander conseil à elle? Mais elle va jamais te donner les meilleurs conseils de la Terre. Où est Nikita? Où est Swami? Non mais Sifu, il t'a même pas calculé. Sifu, il t'a même pas vu avec ce mec. Hein. Déjà, quand elle lui a dit « Ouais, je peux te parler », on voyait que ça l'a saoulé de ouf. Hein. Gaïa, je peux pas. La vérité, je ne peux pas. Moi, je pense exactement qu'il sait qu'il a fait une bêtise et du coup, il prend ses distances avec la Gis. C'est pas parce qu'il lui en veut, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui a ouvert les hostilités, quoi. Ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est que lui, il a kiffé sa soirée. Toi, non, parce que t'as passé ton temps à penser à lui et à essayer de le rendre jaloux en vain. Alors, elle arrive, ma carbonara, ou bien... Gis, t'es prête? Les hommes, c'est mon talon d'Achille. Ce qui fait que dès qu'ils me donnent pas l'attention et les certitudes que j'attends, et qu'ils me gardent à distance, ben, ça me fait mal.
Oh non, mon petit cœur. Puis l'autre, pour te rassurer, vraiment, zéro, quoi. Les conseils à la con, tu sais. Non, mais lui, il a grave profité de sa soirée, pendant que toi, en fait, t'as gâché la tienne en pensant à lui. Merci, meuf. Ça nous avance à quoi? Tu peux pas lui dire, ouais, vas-y, descends, et puis, genre, mets-toi à côté de lui, essaye de prendre la température. Je sais pas, moi. S'il faut, il est mal vis-à-vis de ce que lui a fait, hein. J'essaie de me dire qu'il y a rien de grave. J'espère, en tout cas. Elle fait celle que ça touche pas, à qui ça fait rien. Mais c'est juste une façade, un rôle qu'elle se donne. Mais elle doit arrêter de faire la girouette. Elle peut pas continuer comme ça lui ressemble pas. Spadino, merci beaucoup pour la carbo. Merci. T'es un chef. Bon appétit à tous. Bravo, Spadino, bravo, Spadino. Bravo, frère. Spadino a raté la carbo. Nikita, elle est toujours là pour tout niquer. Ah là là. Et l'autre, qui c'est que tu traites de girouette? C'est juste que voilà, c'est ses sentiments qui prennent le dessus. T'es bien placé pour savoir ce que ça fait, non? Tu parles de girouette, toi? Non mais c'est le culot en personne, la Gaïa, hein. Elle est là, elle est pas en couple avec lui, donc elle sait qu'elle est pas légitime de lui reprocher quoi que ce soit, mais elle veut pas montrer que ça la blesse non plus parce qu'elle se protège. Enfin... Le mépris de la meuf. Ah là là. Et Spadi qui rate ses carbonara. Faut le faire quand même, hein. C'était immangeable. Mec, c'est bon. J'ai fait mieux. C'est un peu fade. C'est justement ce que j'allais dire. C'était mauvais, de la merde en boîte. Et en plus, il avait mis de la crème. Bref, passons. Oh, un Italien qui met de la crème dans des pâtes carbonara. Oh, et qui se dit être cuistot, être celui qui fait les meilleurs plats, le cuisinier de la maison, nanana. Et ça fait beaucoup de fois où tu te loupes, frérot. Hein. T'as mis de la crème dans de la carbonara. C'est un crime, ça. Coupe des spaghettis aussi. Non? Casse-les en deux comme ça. Tant qu'on y est. Il n'y avait pas assez de guanciale, c'était pas salé, il y avait de la crème, l'œuf était mal battu, immangeable. Serait-il pas français? Ouais, exactement, très bonne question. Samuel, hein? Ne serais-tu pas plutôt Samuel? Tu veux te baigner? Et toi? Et toi? C'est moi qui te pose la question. Tu veux? Ce soir, moi, je lui mets une super note à Federica. Alors, cette soirée avec Spadino? T'es très intelligent. Je t'aime bien. T'as un bel esprit. Je te plais, tu me plais, je te regarde, tu me regardes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Si t'as un garçon, tu l'appelleras comment? Soyons directs. Un garçon? Oui. Si c'est une fille, Aurore. Y a pas de débat, ma décision est prise. Aurore, c'est beau. Aurore. Ok. Pour un garçon, j'aime bien Aîné. Je m'imagine déjà, moi et ma meuf à Miami, avec deux gamins, en train de rouler dans une décapotable. Vous voyez? Style années 60-70, les cheveux au vent, la chemise ouverte sur mon corps musclé, en claquettes. Ton corps musclé? Frérot, moi j'ai rien contre les skinny boys, bien au contraire, mais... mens pas, quoi. Mais il part loin, là, il a bu tout le bar, lui, hein. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça va pas, toi? En claquette, il a dit. Spadino à Miami. Coming soon. Toi aussi, t'es une nana très intelligente. Je dirais n'importe quoi pour baiser, je vous jure. Voilà. Nous avons en action un chien de la casse. Un chien errant sans collier. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. À ça. Mais en ITV. Si tu nous racontes ta vie là à Miami, t'as besoin d'avoir une meuf et deux gosses pour aller à Miami te balader? Tu nous fais chier là. T'as tellement à offrir.
Maintenant, je vais vous montrer comment on défile. Allez, dégagez, faites de la place. Tu veux un 10? Toi, tu voudrais bien. Moi, je sais que je veux 10. Qui c'est qui te l'a dit? Je me suis noté. C'est moi qui te note. Dégagez à droite, dégagez à gauche. Le champion, c'est moi. Vous avez compris, on a fait des galipettes. On s'est bien éclaté au pieu. Attends un peu, j'ai les pieds dehors. Mais sous les couvertures, c'était pas possible. Honnêtement, sous les couvertures, j'y arrivais pas. Ce beau petit pied. Tu charries. Mais non, il vaut le coup d'œil. Mais il est trop fort! Mais il est fort! Je suis désolée, il peut se la raconter parce qu'à chaque fois, il y arrive. Il n'y a qu'avec Ashley ou Ashley, je sais plus, la meuf de Skino, où ben, du coup il s'est pris, voilà, il s'est fait devancer par Skino. Mais sinon, à chaque fois, il est dans le mille. Il est trop fort. Il rate jamais. Alors que je trouve, sincèrement, que son discours, ouais, il est naze. Il est drôle, il est charismatique et tout. Et il a un truc. Moi, je vous le dis, voilà, il a un truc particulier et tout. Bref, ça, c'est encore autre chose. C'est les goûts et les couleurs et tout. Mais son discours, il est naze. Alors, je sais pas. Je sais pas c'est quoi son joker, sa technique, mais il est archi fort. Allô? Bonjour. Bonjour, Madame Yuta. Ce matin, un de mes clients va venir vous rendre une petite visite. Ok. Il s'agit de Lorenzo, un maître potier. Il veut sélectionner les meilleurs pour l'aider dans son activité. D'accord. Ce serait bien que vous fassiez bonne impression. Yuta, je suis pas sûre de vouloir t'aider là. J'ai déjà vendu de la noix de coco, j'ai fait la guide à Aricia et j'ai passé une soirée de merde sur un rafio pourri. J'ai plus tellement envie de m'impliquer là. T'as kiffé cette nuit? Ouais, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup au point de la réinviter? Ouais, peut-être. Je rêve, tu changes pas. Avec chaque fille, c'est la même chose. C'était bien au lit, mais... À chaque fois. Quoi, à chaque fois? Il me semble que je suis pas maqué, si? Non, mais... Alors pourquoi tu me cherches? Non, mais avoue que les meufs, tu les baises et tu les jettes. Ton cum est pas bien différent, hein? Qui ça, mon cum? Alessandro. Genre... C'est pas une compétition. Si. Sérieux, frère, t'as rien trouvé de mieux à dire? Comment ça? C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité de la baise, pas le nombre qui compte. Exactement, et apparemment, d'après les dires de Béa, t'es pas foufou. C'est peut-être pour ça qu'elle en avait rien à carrer hier. Mais pourquoi vous me criez dessus, putain? Frère, je m'éclate. Y a rien de mal à ça. Mais pourquoi vous m'engueulez? Crie pas. Pourquoi? Crie pas. Bah, tout est un jeu pour toi. Franchement, en tant que meuf, te voir traiter les femmes comme tu le fais, je t'avoue que ça me dérange. J'ai parlé à Alessandro, on disait qu'on était à 3 partout. Mais c'est pour rigoler, c'est des blagues débiles de mecs. Vous connaissez Spadino? C'est un petit plaisantin qui fait des blagues pourries. Ouais, mais ça pue la merde. Ça pue la merde. Je suis désolée, c'est des concours qui puent la merde. J'ai vraiment jamais compris ce principe-là, moi. Pourquoi les mecs ils font ça? Genre quand ils partent en vacances, quand ils sortent... Genre un concours de celui qui a pécho le plus de meufs. Ah. C'est dégoûtant, hein. Vraiment, c'est très dégoûtant, hein. Que t'as envie de te régaler, régale-toi. Si à chaque fois que tu sors et que t'as envie de sortir avec une meuf, fais-le. Mais de là, être en compétition, limite, vite, pour rattraper mon pote, pour qu'on soit je sais pas, pour que j'ai pécho plus de meufs que mon pote. Ah, tu te vends comme ça, toi. Tu te donnes comme ça, toi. Ah. Un peu de considération et de respect pour les femmes. Gis, si je peux me permettre, dans le fond, t'as raison. Mais les meufs viennent aussi vers lui. Mec, les meufs savent pas qu'elles servent qu'à remplir son tableau de chasse et que c'est un défi pour lui et ses potes qui comptent les points derrière leur dos, comme s'ils faisaient un baby-foot. Merci, bande de bouffons. On n'est pas en train de raconter de celui qui a eu le plus de conquêtes à la fin.
Genre là, vous êtes en train de compter des points, vous êtes en compétition. Vous avez 2 ans d'âge mental. Excusez-moi, 18 ans d'âge mental. Voilà. Vous êtes des gamins, des petits pélos. Oui, que les meufs viennent à lui. Les meufs, elles sont pas forcées, bien au contraire. Il est très fort. Vraiment, il est très fort. Mais derrière, il compte des points. Et ils sont en train de noter qui a le plus. Non, je suis désolée. Tu dis ça à la meuf avant, on va voir si elle va rester. D'où tu ramènes ta fraise, toi, en fait? T'es là, on t'entend pas depuis hier, là. Oh, Marcolino, il a un slip noir. Marcolino, il a un slip noir. Oh non. Ça mérite, ça mérite. Le slip noir, le slip noir, le slip noir. Épisode 9, épisode 9. Épisode 9, Marcolino porte un slip noir. Oh en tout cas, la Gis, elle te recale en 2 sans bégayer, hein, direct. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que je te disais, frère. À un moment donné, ça suffit. Oh, Spadino, je passe peut-être mon temps à péter, mais toi, tu commences à péter les plombs. Toi, t'as pas de leçon à me donner. Parce que je te rappelle que l'an dernier, t'as essayé de me piquer, ma meuf, espèce de sale traître. C'est du passé. Spadi, il a essayé de te piquer ta meuf qui était Jasmine l'année dernière parce que toi, tu passais ton temps à pécho toutes les boîtes quand vous sortiez entre mecs. Arrête un peu, toi aussi. Il est en train de t'expliquer que t'es un mauvais mec, qu'il faut que tu changes. T'es en train de lui rappeler un truc qu'il a fait parce que c'était à cause de ton comportement. Il essayait de pécho Jasmine, Jasmine était désespérée parce que t'étais un fils de piou-piou avec elle. Do you remember? Oh, le cul en personne. Mais apparemment, j'ai l'impression qu'il y a que Skino et la Gis qui sont censés là dans la pièce. Hein. Alors la ramène pas. C'est du passé. La ramène pas, t'as compris? Si je vous laisse semer la zizanie dans la villa, c'est pas avec ma teub que je le ferai. Quand je suis arrivé à la villa, on se connaissait depuis 3 jours. J'ai tenté un truc? Je crois pas. T'as pas eu le temps. J'ai rien fait, mec, rien. T'as pas eu le temps. Me parle pas de valeur alors que toi, tu galoches et tu sautes tout ce qui bouge. Non mais t'es sérieux là? Je fais ce que je veux, putain. Si je veux baiser, je baise. C'est mes oignons et t'as rien à me dire. Si ça te gêne, t'as qu'à faire ton sac et te tirer. Me fais pas chier. D'un coup, j'ai entendu des éclats de voix. Ils étaient tous contre Spadino. On va arriver à 4. Mais oui, 4, 5, je me les suis fait toutes. Qui veut faire la 4e? Pourquoi tu souris? Des volontaires? J'étais un monstre? Pourquoi tu souris? Je t'ai déjà traité comme de la merde. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Ta conscience te travaille? Je t'ai pas parlé. Je la regardais elle. T'as souri. Dis-moi pourquoi. Je te reconnais pas. Là, je vois une autre facette de toi qui me plaît pas du tout. Arrête de me parler comme ça. Sinon, je te rentre dedans. Ouh, vas-y Béa, vas-y. Fais gaffe, c'est pas dit, elle peut te casser en deux, elle. Hein. Ah, comme elle a retourné Swami sur le tatami, là, la dernière fois au truc du catch. Fais gaffe, poteau. Fais attention. Mais vraiment, c'est pas dit, il faut qu'il se remette en question. Il est vraiment dégoûtant quand il s'agit des meufs. Il a aucune considération. Même Jasmine, dont il est amoureux, il n'y arrivait pas. C'est pour vous dire, oh, il rentrait dans la boîte, il embrassait toutes les meufs. Et Jasmine, elle était au bout de sa vie. Et Skino, il y avait un petit truc entre Jasmine et Skino. Et Skino, il a rien tenté, mais il y avait un petit truc. Et lui, vous voyez comment Spadi, il a traité. Donc, je suis désolée. Spadi, ferme ta gueule, en fait. Ouais, t'as pas eu le temps. C'est normal. Tu l'as retourné le cerveau à la pauvre Jasmine. Ah ouais, tout le monde le remet à sa place parce que je suis désolée. Sur ce sujet-là, souvenez-vous que ça a été le premier sujet de dispute dans la saison 2, épisode 1. Spadi, fais pas les mêmes erreurs, s'il te plaît. Fais pas n'importe quoi avec les meufs, ça va être le bordel. Traite les gens bien et tout, s'il te plaît. Nanani, nanana. Imaginez Béa, elle a une mentalité de meuf qui est insecure. C'est invivable. Elle pète son crâne avec ce qu'il fait. Elle pète son crâne. Gaïa, heureusement qu'elle a jeté son dévolu sur Alessandro, qu'elle a lâché l'affaire avec Spadi aussi. Parce qu'il en a fait voir de toutes les couleurs. Donc, je suis désolée, Spadi, au bout d'un moment, arrête. Tes actes ont des conséquences et traite bien les gens. Arrête de faire des concours de tub, là, à ton grand âge. Et n'en faites pas du tout, même. C'est dégoûtant, ça. Vous avez quoi, à la fin? $1 million? Non, peut-être une MST ou une IST. Sortez toujours couvert, c'est très important. Je le connais pas encore bien, mais bizarrement, pour l'instant, l'impression qu'il me donne n'est pas très éloignée de la description qu'on m'en avait faite.
Spadino, une fois sur deux, t'as la bite à l'air. Même ma grand-mère qui t'a jamais vu sait que t'en as une grosse. Moi aussi, j'ai une teub que je trouve très belle. Et tous ceux qui l'ont vue aussi, d'ailleurs. Mais c'est pas pour ça que je l'exhibe. Lui, il est toujours derrière les meufs à se la péter sur son physique, genre... regardez mes abdos. Et toi qui es toujours torse nu, tu veux qu'on en parle aussi? Qui se balade torse nu? Lui? Non, c'est toi, c'est toi. Sérieusement, les gars? On débat sur qui se balade avec la bite ou les pecs à l'air? Et puis, monsieur doit faire attention à ce qu'il bouffe. C'est quoi le rapport? Si tu veux, je mets des t-shirts. J'en ai, y a pas de problème. Y en a marre de sa bite. Même si c'est une belle bite. Hein? Comment on a pu passer d'un sujet hyper valorisant, hyper important et avec des grandes valeurs à un concours aussi éclaté au sol de kékettes? Ouais, toi, t'as toujours ta balère, même si elle est très belle. Moi aussi, la mienne, elle est très belle. Et alors? Et toi, tu mets jamais de t-shirt, toujours à te toucher les abdos. Eh ben, si tu veux, je mettrai des t-shirts. Ouais, mais en plus de ça, il faut que tu fasses attention à ce que tu bouffes et tout. On était en train de parler le fait que c'était pas bien de pécho des meufs pour ensuite faire des quotas et se mettre en compétition entre mecs. Comment on en est arrivé là? Oh, oh. Entrez. On dirait Geppetto. C'est qui, Geppetto? Yuta, tu sais que je t'aime bien, que je suis toujours à fond dans les activités. Mais après la soirée de merde d'hier, on doit vraiment bosser. Attendez, qui a osé dire c'est qui Geppetto? T'es italien, tu sais pas qui c'est Geppetto? Ouais, c'est dommage, hein, Skino, t'étais bien parti, mais après, voilà, la réalité t'a rattrapé, hein, tu es un homme. Bonjour. Ça va? Très bien, enchanté, Lorenzo. Spadino. Qu'est-ce que j'attends de ce cours de céramique? Rien. Je peux faire un vibro? Tu sais que c'est mon point fort. Je fais aussi des plugs anneaux. Moi, je préfère... Je suis pas fan de l'anal. Je peux faire plutôt un god? C'est qui ce monsieur? Non, c'est pas possible. Mais Geppetto, c'est dans Pinocchio, bien évidemment. Mais Geppetto, apparemment, lui, celui-là, il est spécialisé dans les plugs anal. J'en peux plus. Regarde comme il est beau. Il est magnifique. Regarde ce pénis. Superbe. Nettoie-le un peu et coupe en dessous. Je le nettoie avec quoi? Une éponge. Il faisait que expliquer, on doit faire ci, on doit faire ça. Comme ça, je me sens vivante. Non, attends 2 secondes. L'argile, c'est mon truc, moi je vous le dis. Ah là là, c'est parti pour le show. J'étais en train de faire une sorte de cruche, de brouhaha. Mais putain. Mais autour de moi, les autres faisaient les cons. Marco et Gis se balançaient de l'eau. Gis gueulait. Vas-y, si t'es cap, dans mon cul. La vache. Fallait qu'ils cassent les couilles. Ils nous emmerdaient à se balancer de la terre, de la céramique, des morceaux d'argile. Non mais sérieux. Béatrice, bataille d'eau. C'est hilarant. C'est hilarant, putain. Attends. Il y a eu sabotage. Lorenzo, désolé de te le dire, mon pote, mais disons-le franchement, ton atelier, c'est parti en couille. Le pire, c'était Marcolino. Il abusait avec ses seaux d'eau. Frère, tu peux pas me laisser modeler tranquille? Mais tu t'es vu? Joli, non? C'est beau, non? Très beau. Franchement, même la circonférence, ça le fait. Oh putain. Elle est toute fière en plus, c'est beau, hein?
Ah, Marcolino, c'est coup de cœur, hein. Vraiment très grande surprise, hein, cette saison. Hein. Vraiment, hein. Ah, ils sont hilarants. Ouh. Malheureusement, je crois que je vais devoir continuer à prospecter. Yuta m'aidera à trouver quelqu'un. Attends, tu vas dire à Yuta qu'on convient pas? Pas encore. J'aurais pu devenir un artiste, mais ils ont tout gâché. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Non, frérot, hein. Ça aurait rien changé, hein. Tu sais pas faire des pâtes carbonara, tu mets de la crème dans des carbonara en tant qu'Italien. On se casse le cul, mais il y a des limites. Prends le téléphone. Avec les mecs, on a pris la décision d'appeler Matteo. Allez, je suis prêt. Moi, Vincenzo et Marcolino, les 3 mousquetaires. Allô, c'est qui? Allô, Matteo, mon pote. Ça fait plaisir de t'entendre. On s'est unis pour protester contre les soirées de merde que Matteo nous a fait subir. Cette péniche, mec, sérieux. On méritait pas ça. Frère, ça sentait la merde, je te dis pas. Une odeur de malade. On était hyper vénères. C'était pas possible cette soirée. Après tous les matins où on est allé faire leur mission de merde. Tu pourrais nous organiser une soirée digne de ce nom? Genre comme on aime? Non, mais oui, t'as raison. On va rattraper la soirée. Bon, on te laisse gérer alors. C'était tout. Je te remercie, Matteo. Les 3 mousquetaires ont atteint leur objectif. Soirée bonus. Les 3 mousquetaires ont réussi leur mission. C'est nous l'animation de ce soir, les gars. Mission accomplie. Eh ben bravo les mecs, c'est bien. Ils sont entreprenants et tout, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai bien aimé, moi. Quoi? Le bateau. On voyait Rome, les lumières. Mais arrête, ils se sont pas foulés. On a fait une croisière sur le Tibre sans voir le Tibre. Qu'est-ce que t'as? T'as pris un râteau? C'est pour ça que t'as pas aimé? La meuf m'a pas mis de râteau. Ah non? Toute la journée, j'ai hésité à dire la vérité à Vincenzo. Est-ce que je dois lui avouer que j'ai fait la gamine exprès pour le rendre jaloux? Oui. Ou bien je continue à jouer les gamines et à lui lancer des petites piques? Je sais très bien que t'as flirté avec ce mec, le maigrichon là, juste pour te venger. Non. Mais ça me touche même pas. J'ai pas besoin de faire des gamineries. Toi et moi, on est rien. Hein? Ça va, bah dis donc, pour quelqu'un à qui ça a rien fait, t'es sur la défensive, hein. Moi, la 10, à ta place, j'arrêterais de faire ces gamineries, je lui dirais, parle comme une femme. Telle la reine que tu es, parle-lui. C'est ce qu'il mérite, là. Apparemment. Va falloir que tu te rendes ça dans le crâne. T'es sérieux, là? J'ai pas pris de râteau. Que je me rentre ça dans le crâne? Tu l'as dit. J'ai vraiment bien entendu, là? Tu l'as dit. C'est vraiment ce que tu m'as dit. Je peux pas parler? Mais tu te prends pour qui? On n'est rien. Qui a dit qu'on devait être quoi que ce soit? Non mais déjà, frérot, mais les formes. Ouais, faut que tu te rentres ça dans le crâne. Toi et moi, on n'est rien. Je sais très bien que t'as fait ça pour essayer de me rendre jaloux. Ça va, détends-toi, hein. On savait pas que t'allais le prendre aussi personnellement, hein. Oh là là. Oh là là. Ça va. T'es en train de te plaindre de la soirée de bateau, alors que apparemment t'as passé une excellente soirée en très bonne compagnie. C'est normal qu'elle te titille un peu en te disant mais pourquoi? C'est parce que tu t'es pris un râteau ou quoi? Moi j'ai bien aimé le bateau. Pas besoin d'être aussi agressif et de dire ouais toi et moi on est rien, faut que tu rentres ça dans le crâne. Tu te prends pour qui, espèce de bolos, va? En fait c'est gratuit, c'est méchant gratuitement. T'es pas obligé de parler comme ça. Alors soyons clairs, Gis, qu'est-ce que tu veux? Rien, j'ai pas de problème à obtenir ce que je veux. C'est bien, je suis content pour toi, Gis. Vraiment. Non mais mets-toi ça dans le crâne. C'est minable, minable. T'es lourde. J'ai une idée, on va faire une liste des anniversaires de tout le monde. Je vous offrirai un dico, comme ça peut-être que vous finirez par comprendre les choses. Ouais, c'est ça, ok. Mets-toi ça dans le crâne, mais va te faire foutre, sérieux. Toi et moi on est rien. Mais qui a dit qu'on devait être quoi que ce soit? Ça me touche même pas, ça me touche même pas, ça me touche même pas. Je voulais pas qu'on s'engueule. Ça se passe bien, je t'apprécie. Pourquoi on pourrait pas juste kiffer tous les deux, sans prise de tête? Mais parce que tu parles mal, espèce de trou du cul. Rentre-toi ça dans le crâne. Tu crois que c'est ta petite pour lui parler comme ça? Mais ça va pas ou quoi? Rentre-toi ça dans le crâne. Toi et moi, on n'est rien. Ah d'accord, toi tu veux traiter les gens comme de la merde, mais continue à kiffer sans se prendre la tête. Et bouge de là. C'est chiant, putain. Mets-toi ça dans le crâne. J'ai pété un plomb, je voulais tout casser. J'étais en PLS, sérieux.
Ça m'énerve! Je la comprends, hein. Vraiment, c'est rabaissant, hein. Non mais rentre-toi ça bien dans le crâne, t'as vu? Genre, il est bizarre, lui. Mets-toi ça dans le crâne. Fais chier, putain. Il m'a rendu folle, folle. J'ai commencé à balancer des coussins, à crier. Fallait que ça sorte. Quand je me défoule, je me défoule. Putain, mais c'est pas possible de réagir comme ça! Heureusement, les filles sont arrivées pour me calmer. Elle te donne la béquille? Petit bébé, c'est du pudding? Manquerait plus qu'elle te masse les pieds et on est bon. Béa me faisait des gratouilles et Gaïa me donnait du chocolat à la cuillère. Des gratouilles? La béquée? Mais c'est quoi ton délire? Je suis une queen. Mais t'es pas bien? Pourquoi j'aime les hommes, sérieux? Des fois, je me dis que ce serait tellement plus simple avec des meufs. Je l'aime. Vincenzo, Marcolino et Schino ont réussi à nous avoir une soirée bonus. On se prépare. Préparation. Préparement, préparement, préparement. Préparement. Ouais, je crois que la Gis, elle a raison, hein. Vraiment, à chaque anniversaire, faut qu'elle vous offre un dico, hein. Ce soir, c'est full mode féline. Tout en combi moulante façon Catwoman. Gaïa et moi, on était les plus belles. Bah, c'est pas gentil pour les autres, ça. En voiture, on va aller twerker. Allez, go, c'est parti. Italia Shore est dans la place. Matteo, cette fois, il m'a surpris. Il m'a ramené à la maison. Au Sospiro. Avant, ça s'appelait le cash. Le cash. Le fameux endroit où ils sortaient entre mecs, où ils trompaient Jasmine à chaque fois quand ils allaient au cash. C'était ça, le cash. Do you remember? Ils retournent là-bas, au cash. Mais ce sera toujours chez moi. Regardez les images qui vont suivre, ce sont des images de la saison 1 et dites-vous qu'il était en couple avec Jasmine. Je les ai toutes embrassées, tout ce qui bougeait, comme un jaguar de Malaisie, vous voyez? Pour moi, c'était comme revenir en enfance. Voilà. Ce soir, j'ai juste envie de m'éclater. Pas d'histoire de jalousie ni de drama. Je me fous de ce que font les autres. La G, c'est tout à vous. Mon amour. Tu savais pas? Non. C'est vrai? Je te jure. Je suis hyper méga super content. Esli, quelle belle surprise. Bref, j'étais très content. Attendez, elle a encore changé de prénom. De Ashley, on est passé à Asley. Maintenant, c'est Asli. Putain, moi, je comprends plus rien. Mais qui est cette personne? C'est ouf. J'y crois pas. D'un coup, je vois passer devant moi un de mes meilleurs amis. J'étais trop contente. Mes yeux se sont illuminés. Mon fameux pote. Mais oui, tu sais, on m'a beaucoup parlé de toi. Comme d'hab, ça manquait pas d'étrangères. Ce mec-là, il est vraiment... Ça y est, là, il redevient le Spadino que je haïssais en saison 1. Ça y est. Je sais pas comment va se dérouler cette soirée, mais je sens que, voilà, va y avoir du sang sur les murs et qu'il va falloir se mettre sous la table. Tu t'appelles comment? Ami. Moi, c'est Marcolino. Marcolino? Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, j'ai été sage. J'ai embrassé qu'une seule meuf. Une seule. Alessandro m'embrasse et je me sens sur un piédestal. Le fait qu'il l'ait fait devant des filles qui le dévoraient des yeux, qui manifestement le désiraient, dans ma tête j'ai pensé, vous l'aurez jamais. Eh vas-y, je comprends rien. Ça give rien, le néant. Vous trouvez pas? C'est boring as fuck.
Elle sort avec un mec pour satisfaire son ego. C'est un truc de fou. Gaïa, depuis le début, je vous dis, elle a une mentalité de queubé, hein. Angelina Jolie, tu peux aller te rhabiller parce que la reine de la soirée, là, c'est moi. Bon, allez, Swami, tu vas faire toutes les stars internationales. J'ai dansé, j'ai twerké comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je déchire plus qu'une danseuse classique. Allez, 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 allez. Je peux t'embrasser? Allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Quand Italia Shore arrive, tout le monde tremble. Vous n'avez toujours pas capté? Invitez-nous à toutes les soirées, on va vous faire passer au level supérieur. Ah bah là, pour le coup, c'est vrai que vous blaguez pas, hein. Vous êtes du haut level, hein. Vous dépassez même, je dirais, niveau soirée, les Geordie Shore. C'est pour dire, hein. Ce soir, on danse, on se met bien, on kiffe. J'ai galoché une chinoise, un napolitain qui embrasse une chinoise. T'es à moi, embrasse-moi, embrasse-moi. Et après, le napolitain s'est aussi fait une new-yorkaise. Et tu quémantes comme ça? Tel un mendiant? T'es à moi! Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi! Il est bizarre, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Avant-dernier épisode, ça y est, il chie dans la colle. Ce soir, Vincenzo est multilingue et multiculturel. Oh! Contre Uno! Boum, j'ai roulé des pelles aux potes de Béa. Tu voulais de la légèreté? Ah bah voilà. T'es incorrigible. Toi, ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens pas pleurer demain. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Encore une tentative pour Angelo Vincenzo, alors qu'il l'a probablement même pas calculé. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Depuis le début, je vous le dis, cette meuf, elle a un problème. Je sais même pas comment tu peux être aussi à l'aise d'avoir de tels jugements. Pour avoir de tels jugements, pardon, j'en perds mon français. Swami qui dit « Je peux t'embrasser ?» Genre, demande, tu vois, et « T'es à moi, embrasse-moi, embrasse-moi » La notion de consentement, c'est pas du tout la même. Hein. Tu me dis au revoir comme il faut? Tu peux y aller, je m'en fous. Moi, je perds rien. C'est toi qui y perds. Moi, je perds que dalle. Allez, voilà, ça c'est une mentalité. Même si ça fait mal, tu sais quoi, vas-y, je préfère souffrir un petit peu, mais que de perdre mon temps. Frérot, c'est toi qui perds quelque chose. Moi, je perds rien quand je te vois te comporter comme un chien comme ça, là. Soirée classique à la Shore. La Gis et moi, on y est allés à fond, le cul en l'air. C'était baiser et roulage de pelle. Italia Shore! Doucement, doucement! Mon piercing! Bouge pas! Ce qui s'est passé, c'est que mon piercing est resté coincé dans sa robe. Ça m'a fait un mal de chien. Ah mais oui? Oh la vache! Oh, ah, ça m'a fait mal! L'horreur! Ouch, ouch, ouch! Ne bouge pas! Aide-moi à me lever! À l'aide! Mais aidez-nous! Aidez-nous! Doucement, doucement! Doucement! Elle me surprend à chaque fois. Il se passe toujours un truc. Je comprenais pas. Pourquoi elle avait le pied en l'air comme ça? Ah, la scène, elle est hilarante! J'adore le duo Nikita Lagis. Je valide à 100%. On voulait pas que ça tourne mal ce soir. Finalement, tout a mal tourné. Oh nom de Dieu! Ah, vraiment, niveau montage, Italia Shore cette année, vous avez mis le paquet. Vraiment, je valide de ouf. Faudra faire attention bébé, droit d'auteur par rapport à cette vidéo lors du montage. Voilà, je t'aime. C'est hilarant, putain, c'est hilarant. Quand
on est enfin parti. Soupir de soulagement. J'ai la dalle, j'ai la dalle! Ah là 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 là. Ils sont fantastico. Vraiment. Gis, c'est tout mouillé, c'est tout mouillé. Ouais, tout est mouillé, tout est mouillé, tout est mouillé. Je te jure, j'ai mal partout. Moi, j'ai faim. J'ai trop mal, c'est horrible. Il fait froid dans la jungle room? Un vrai sauna. Je vais dormir avec elle ce soir. T'inquiète, y a pas de danger. Personne d'autre n'a l'intention d'y aller. Comme d'hab, arrivé le soir, Béa et moi, on commence à se taquiner, à se chercher. Non frérot, elle t'a mis un gros stop au cas où. T'imaginais quoi que ce soit parce que t'es rentré bredouille. Regardez la teuté. Ça c'est la teuté du seum. Regardez. Personne n'avait l'intention de la prendre de toute manière, hein. Bombastic side eyes. Ah, à tout moment il peut réussir, hein. Tu as raison Marina, à tout moment il peut réussir, hein. Donc crions pas victoire trop vite. Ferme-la. Et moi aussi, il vaut mieux que je me taise. On est rentré à la villa et tout ce que je voulais faire, c'était manger, faire l'amour et dormir. C'est nul que tu sois fatigué. Mission complètement ratée. Parce qu'il est arrivé, il est monté, il s'est mis direct au lit. J'ai même pas eu le temps de le chauffer. C'est le karma. Regarde, non mais t'essayes de rendre jaloux Vincenzo alors que Sifu il t'a même pas calculé. Ben regarde là, c'est toi qu'on calcule pas. Va te faire foutre, Alessandro. Normalement, je dors avec la Gis. Là, le seul lit de libre, c'était celui avec Samuele, comme par hasard. C'est pas obligé qu'il se passe un truc. Non, c'est vrai. Donc en fait, on s'est retrouvés allongés ensemble, à côté, à dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me suis dit, je vais dormir, on parlera demain. Bah oui, Béa, en mettant tes beaux pieds sur son entrejambe. Tu connais la bête, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est trop fort. Il est trop fort. C'était pas de ma faute, mon lit était occupé. Fallait bien que je dorme quelque part. J'allais pas aller dans le jardin. Bonne nuit. Ils ont couché ensemble, putain. Il a réussi. Et oui, et pourtant, il est nul, hein. Regardez, ça n'a pas duré longtemps. Ah, bonne nuit. C'était bref, hein. Mais elle y retourne. Il est trop fort. Ce matin, c'était pas possible. Mon Dieu, comme je suis canon. Oh mon Dieu, comme je suis belle. Voilà, faites ça tous les matins. Ah, comme je suis canon. Ah, je m'aime, je suis la plus belle. Ah, On se revoit bientôt. On se revoit vite. Pourquoi tu pleures? Le fait qu'elle ait commencé à pleurer, forcément, ça m'a touché, quoi. Ça devient sérieux, cette histoire. Ça m'a encore rendu triste de la quitter. Mais bon,
Bisous, ma puce. Ah, ils sont vraiment trop mignons, les deux. Ils sont sains, il n'y a pas de drama. Mon cœur et ma tête sont avec elle. Bisous, mon amour. Moi, je pense que le lien fort qu'on a avec certaines personnes se crée dès la naissance. Il faut juste les trouver. Tu lui fais de l'effet? À qui? À ma bite. Mais qu'il est con. Salut, ma chérie. Est-ce que tu peux être bête? Il en loupe pas une, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Dès la naissance, je sais pas quoi. Ah, frérot, des fois, vas-y, va dormir. C'est pas vrai. Mais tu dors tout le temps. Putain. Mais t'es ennuyante, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu m'embêtes. Dès le matin, à tchatcher non-stop. C'est pas possible, ça. Je suis déjà habillée. Je vais pas me mettre sous la couette avec mes fringues. Enlève-les. Je suis pas crade comme toi. Oh, si. Genre, hier, t'es monté direct te coucher et t'as fait ta live dans ton coin. Et maintenant, tu veux que je sois à ta disposition parce que t'en as décidé ainsi? Elle a pas tort. Mais bon, ça reste toujours ennuyant. Hein. Je suis morte de froid. Moi aussi. Exactement, merci. Et surtout, on ne fait pas culpabiliser quelqu'un quand on veut du sexe. Exactement. D'accord? Rentrez-vous ça bien dans le crâne. Il pleut. Il fait flipper le ciel. Eh, les meufs, regardez, il grêle. Sérieux, il y a de la grêle. Ouh là là, la dernière fois qu'il y a eu une tempête comme ça, c'est parti en lambeaux, hein, donc attention. Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es vraiment con des fois. Tu me parles mal et tu m'agresses. Comme si moi, je te traitais comme la pire des merdes. Tu crois pas que t'abuses? Non mais sans déconner, juste parce que, genre, vous êtes rentrés et vous avez pas couché ensemble. Mais meuf, t'as un problème, hein. Dans ce cas-là, tu te dis pas grave, demain je me réveille, demain dès que je me lève, je prends une douche vite fait, hop hop hop, et je le réveille en lui faisant des petits câlinous coquins et... Enfin, réveil coquin quoi, genre... ne lui balance pas un putain d'oreiller en pleine tête. Parce que t'as le seum qu'hier ils soient endormis sans faire l'amour avec toi. T'es une folle, toi. Gaïa, j'arrive pas bien à la cerner. J'ai encore du mal à la comprendre. Tourne-toi. Je veux pas t'entendre. Alors je te parlerai plus. Tu réagis toujours comme ça. Je te parle plus. Je te traite bien et toi, tu fais la chieuse. Je te parle plus. Je suis en train de te dire que plus je suis gentil, plus tu m'envoies chier. Exactement. Franchement, à ta place, j'éviterais de faire la belle, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup hein, qui t'auraient laissé une seconde chance après ce que t'as fait. Hein. Je suis désolée, hein. Donc un minimum de respect quand même. Oh. Genre? Ces petits jeux d'adolescents, à un moment, il faut que ça s'arrête. Va-t'en. Toi, va-t'en. Va te faire foutre, ok? Ok, salut. Salut. J'ai appris que c'est la communication le plus important. On a passé l'âge de ces trucs de fuis-moi, je te suis. Je sais bien qu'on en est encore au tout début, mais là, elle m'a quand même un peu saoulé. Mais là, pour le coup, on est d'accord avec toi, hein, poteau. Hein, immature. Oh là là. Capricieuse à la con, là. Vous savez, c'est quoi le pire? T'as lâché une caisse? Ouais. Mais t'es dégueulasse. Beurre. C'était quoi ce bruit? On aurait dit une trompette. La traîtresse. Dans la bouche. Mais non, tout à l'heure. La vache. Son père a macéré sous le plaid. Le secoue pas. Non, arrête. Ah mais sois mis marie-toi avec Skido, hein, et ouvrez une fanfare. Ou vendez vos paix sur internet. Apparemment ça marche bien. Hein. C'est horrible. Non, j'y crois pas. Je viens pour chasser les nuages. Cette fois-ci, je vais pas pleurer. Ce sera qu'un appel à la paix. C'est bien, les nuages commencent à partir. Cassez-vous. Je parle au nom de nous tous. Pardonnez-nous. Ne pensez pas qu'il est un pécheur né. Appelez-moi Lilith. Je suis une tentatrice, j'incite au péché.
Ne prêtez pas attention à cette disciple du diable. Oust! Va-t'en! Regardez. Regardez! Regardez comme il succombe à la tentation. Non, mon âme est pure! Voyez comme il cède à la tentation. Provocation, péché, provocation, péché. Ils sont hilarants, putain. Sors de ce corps, suppôt de Satan! Va-t'en! Ne nous punissez pas. Faites revenir le soleil, qu'il reste pour toujours. Regarde les nuages. Regarde, les nuages s'en vont. On forme une famille de tarés, mais on est une vraie famille. J'aime bien. La garce. C'est qui? Qu'est-ce que j'en sais? C'est Yuta. Yuta, rien à foutre. Elle attend pas qu'on lui ouvre. Bonsoir. Toujours aussi rayonnante? Pourquoi elle vient nous faire chier? Bonsoir. Bonsoir, Yuta. Comment ça va? Bien. Bien. Oui. Yuta, va te faire foutre! Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Moi, elle me fait peur, hein. Amour et lumière. Yuta. Je suis venue voir si vous aviez retenu la leçon. Lajis, est-ce que tu peux me rappeler le premier précepte? Saocha. Saocha, très bien. Faites-moi voir un peu là-bas. Bon. Saocha, c'est un principe de yoga qui dit qu'en purifiant ton environnement, tu te purifies l'esprit. Bon, on est dans une secte ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Dit comme ça, on dirait le nom d'une sauce. Là, ça ne va pas. Mais alors, pas du tout. C'est sale. La maison est dans un état. Il va falloir faire un grand coup de ménage. Svami a l'air plus que ravie, vu la tête qu'elle fait. Yuta, primo, apprends à prononcer mon nom correctement, putain. C'est Swami, pas Svami. On commence par une purification de l'environnement. Ensuite, on fera une séance de yoga. Dezio, tu crois vraiment pouvoir faire du yoga à des gens comme nous? Mais Yuta! Non mais oh! On n'est pas dans l'Utah, là, hein. On est chez les chats, hein. Qu'est-ce que tu nous fais yesh, là, avec ton yoga? Inspirez. 2, 3. Expirez. 2. On inspire à 1, on expire à 2, et puis on a fait d'autres exercices. Mais c'était sympa. J'ai trouvé les derniers vraiment bien. Attention! Marco, tu me tiens bien, hein? C'était prévisible, hein. Lâche-la. Viens. Mais t'es sûr qu'on fait du yoga, là? Alors, maintenant, on va faire une autre technique de purification. Attention les yeux. Je vous montre. Inspirez et expirez. Yuta, mais qu'est-ce que tu nous fais, Yuta, putain? Ah mais Yuta vient d'une autre planète, hein. Depuis le début, hein. Depuis la saison 1, on avait capté, hein. Il y avait quelque chose de bizarre, hein. Enfin, pas de bizarre, mais... d'étrange. Allez, la navette, tous ensemble. C'est un serpent? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle fait une crise ou quoi? Et vous inspirez et vous bloquez. En gros, ça consistait à simuler un crachat droit devant soi. Ensemble, ouvrez. On était recroquevillés comme des chats crachant une boule de poil. Expulsez bien tout l'air. N'oubliez pas de bien étendre les bras. Après, on juge, mais... Regardez là, on juge, mais à tout moment, peut-être que c'est bénéfique, hein. On sait pas, hein. Moi je connais pas ces techniques. Gis, s'il te plaît, soit tu prends l'exercice au sérieux, soit tu ne le fais pas. Mais elle expulse! Je le fais pas, mais c'est parce que j'y arrive pas. Alors tais-toi. Elle est toujours en train de me gronder. Mais je peux rien dire. C'est comme notre supérieure. Vas-y, gonfle, creuse, c'est bien. J'essaie de respecter ce qu'elle nous fait faire, mais parfois, ça me fait vraiment chier. C'est trop. Est-ce que quelqu'un a réussi à garder l'air à l'extérieur? Ouais. Oui? Moi, oui. Moi, ouais, mais c'est sorti par un autre endroit.
C'est pas grave. Du moment que ça sort, ça fait partie de la purification. Oh là là. Faut pas dire ça, Skino, hein. À présent, mettez-vous par deux. Je vais vous montrer la respiration Ujjayi. Vous êtes un groupe qui travaille pour moi pendant la durée de votre séjour ici. Et jusqu'à présent, vos prestations n'ont pas toujours été au top. Peut-être que parmi vous, il y a une personne avec qui il existe quelques tensions. Choisissez cette personne. Il y a sûrement des tensions non résolues entre plusieurs membres du groupe. Donc, pour le coup, Yuta n'a pas totalement tort pour une fois. C'est toi qui dis ça? Eh mais toi, c'est pas de la purification qu'il te faut, c'est un exorcisme, hein, ma sœur, hein, vraiment. Hein. Je vous invite à regarder la personne qui se trouve devant vous et surtout à observer d'emblée ce qui vous différencie. Ensuite, essayez de regarder au-delà de ces différences. Le fait qu'on s'était disputé a eu un impact, parce qu'on était très fermés. On avait un peu de rancœur l'un envers l'autre. Du coup, c'était un moment assez intense. Essayez de comprendre que l'autre aussi, tout comme vous, a ses propres problèmes. Dans les yeux de Vincenzo, j'ai vu un homme fragile. Un homme qui garde les autres à distance par peur de ne pas savoir donner autant qu'il pourrait recevoir. Lui aussi, ou elle, au fond, veut simplement être aimé. Cette situation lui a sûrement permis d'évacuer tout ce qu'elle avait en elle. Mais je sais qu'une partie de tout ça me concernait aussi. C'était Gilda que j'avais en face de moi, pas Jis. Je préfère quand elle laisse ressortir son côté humain. Parce que je me sens plus proche d'elle. On est plus en phase. Poto, allô. Et toi, ton côté humain, genre, t'as aucune responsabilité dans cette situation-là? Mais lui, il est fou, lui. C'est toi qui fais de la dé, frère, hein. Je peux être là pour elle et lui faire ressentir de belles choses. Mais je peux pas l'aimer. D'accord. Ok, dis-lui, sans être méchant, sans être dans l'agressivité et sans la rabaisser dans ce cas-là, la pauvre. Aucune remise en question, hein. Ah oui, totalement, hein. Je suis désolé. Ça va, t'inquiète pas. Enfin, bien sûr, ça me touche, mais je survivrai. C'était sûr. On s'était jamais expliqué. Hier, on s'est dit des choses qu'on s'était jamais dites en un an. On est un peu comme chien et chat, lui et moi. Comme deux frères qui se chamaillent sans arrêt. On avait tout refoulé au lieu de se parler. Je pense qu'en mettant les choses au clair ici, ça améliorera nos rapports une fois dehors. Yuta nous a souvent cassé les couilles. Mais là, elle a fait une bonne action. Bravo. Sans Yuta, Samuel et moi, on n'aurait jamais mis notre fierté de côté pour démêler nos différends. Et on aurait compris qu'en fin de compte, on veut tous les deux être heureux. Je lui ai fait un câlin assez froid et je me suis éloigné. Elle est restée de marbre. Elle m'a pas rendu mon étreinte. Oula! Bon, Spadi et Skino, depuis la saison 1, de toute façon, ça se voit. Hein. C'est vrai que les deux, ils sont vraiment comme chien et chat. Mais là, c'était quoi, ça, là? Ça, c'était quoi, ça? L'autre, comme ça, sans vie. C'est lui qui fait un pas, elle pourrait au moins y mettre un peu du sien. C'est elle qui manque de respect, c'est elle qui parle mal, c'est elle qui... Enfin... Oh là là! J'ai encore de la rancœur. J'arrive pas à passer à autre chose, à laisser couler. J'ai pas envie de le serrer dans mes bras. Ah mais c'est le monde à l'envers, hein, ma parole. Hein. Elle aussi, hein, zéro remise en question. Hein. Oh. Tada! On le connaît, c'est Nathan de Geordie Shore. Malheureusement, les vacances sont finies.
qui débarque la semaine prochaine. Oh là là, Nathan et Amy sont de retour. Enfin, Nathan et Amy débarquent pour l'épisode final. Non, la régalade. Non, Italia Shore, ils sont trop forts. Oh. Ah, la semaine prochaine, faites-vous un cocktail, faites-vous des snacks et tout. Vraiment, faut qu'on savoure ce dernier épisode ensemble parce qu'il va être magique. Vraiment, il va être magistral, il va être iconique, il va être tout ce que vous voulez. Nathan dans Italia Shore. Nathan. Incroyable. Non, je le savais pas. Non, je le savais pas. J'étais pas au courant du retour de Amy. J'étais pas au courant que Nathan... Est-ce que j'étais au... Non, je savais qu'ils s'étaient vus pendant les EMA avec Ladjis, Kino, Uriel et Tristan quand ils étaient montés en Angleterre. Mais je crois pas... Non. Et puis, vous savez très bien, hein, Uriel et tout... genre, moi, je leur dis, hein, comme pour Frenchy Shore, vous me spoilez rien du tout, quoi. Ah non, donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, non, les moindres trucs, surtout des happenings comme ça, si on me les gâche, je pète un plomb. Ah non, je pète un plomb. Ah non, faut pas me gâcher des trucs comme ça. Donc très contente. Je comprends mieux pourquoi Mehdi il a dit épisode de Zinzin, restez bien jusqu'à la fin. Épisode de fou. Merci à tous. Je vous aime. Ciao la navette. Ciao tutti. Merci. Bye bitches. Ciao. Girl shit.